50. Passe. Venez. En plus, après, tu peux mieux attaquer, Ouais, un peu de la dose double, c'est bien. Bonjour. Autour d'une table de jeux de hasard, bizarrement, personne ne croit au hasard. Il n'y a donc pas de meilleur endroit pour commencer ce voyage dans l'univers de la superstition. Lorsque la partie commence, ce qui frappe, c'est le silence. La chance est une divinité qu'on interroge et qu'il ne faut surtout pas froisser. C'est payé. 400. Dans ce cercle de jeux, à Paris, Payé 400. Tapis. tous sont des habitués des tables de poker. La belle blonde, comme la dame en rouge, l'homme à l'écharpe ou l'homme au chapeau. Chacun a son armure pour provoquer en duel le hasard. Il faut avoir du rouge, voilà. Il faut que j'ai du rouge sur moi. Je joue toujours habillée comme ça. On m'appelle la dame en rouge d'ailleurs, souvent. Et ça vous porte bonheur? Bah écoutez, on va dire Je joue jamais à leur game, mais je suis très une fois sur 10. Payé. Et les 9 autres fois, c'est en tripotant ses jetons fétiches, gagnés à Las Vegas, que la dame en rouge se rassure. Check. Au moment de miser, Check. elle croit en sa chance. 800. Couverture 800. S'il n'arrive pas à réussir full. Oh là là. Coiffée au poteau par l'homme au chapeau. Carreau, j'ai qu'un as. C'est payé tapis. Elle s'est fait attraper au sama. J'ai bien envie d'aller. La partie avance. Nous remarquons que tous les joueurs semblent avoir un langage secret. En général, je m'arrange pour mettre toujours la chaussette gauche avant la droite, des trucs comme ça, quoi. Comme les joueurs de foot. C'est pour ça, je pose le pied droit par terre et je mets la chaussette gauche tout de suite. Et si vous n'avez pas bien posé le pied, vous remettez votre pied Je dans me le lit? recouche. Ces rituels sont une liturgie non négociable. Moi, j'ai vu jouer il y a, je sais pas, 4-5 ans, j'avais pas d'écharpe et j'avais rien. Et maintenant, plus le temps passe, et voilà, c'est venu en jouant. Après, c'est des habitudes. Mais je sais pas si c'est vraiment de la superstition, mais j'ai l'impression de mieux jouer en fait. Relance. C'est payé. Ça m'arrive de frotter un peu les cartes contre le tapis avant de voir les cartes. Donc ça, c'est vraiment quand j'ai plus beaucoup de jetons et que c'est un petit appel à l'aide. Allez, tapis, Tapis. tapis. Passe. J'essaye, je me dis, on sait jamais. Regarde, je t'ai dit. Ça peut être que ça Je peut t'ai être dit. casse-croix. Sans son écharpe et sans son élastique, Sébastien, qui est un faux calme, aurait-il osé tout risquer? Ah, Full. Tu m'étonnes que ça marche. Ça a bien marché, bien ce que je disais. Les jeux, s'il vous plaît. Allez, personne. On ne naît pas superstitieux, on le devient. Ondine et Sébastien sont deux joueurs professionnels, rodés aux aléas du sort. À force de se croiser en tournoi, chacun connaît les camouflages spécial poker de l'autre. Sébastien a accepté de nous en dire un peu plus. Je veux absolument savoir faire ça. Il y a son pote qui, très souvent, sur des tournois, lui disait t'as mis ton gilet pare-balles. Un gilet pare-balles pour éviter les cartes pourries. Il est un peu vieux, hein. Il est pas de première jeunesse. Hein. Je le mettais au début quand j'ai commencé à jouer. Donc voilà. Voilà, gilet pare-balles. C'est Enfin, sûr, quoi, c'est ça pas le plus beau. Voilà, t-shirt blanc. C'est vrai qu'il fait un peu le code de maille. Un peu. Voilà, gilet pare-balles. Les amis, ça les faisait rire, oui, parce qu'ils ont vite remarqué le truc, en fait. Mais c'est dans la tête. Parce Oui, que voilà, forcément, c'est dans la tête. c'est pas Mais après, rationnel. à force d'y penser, est-ce qu'on y croit vraiment? Ah, moi, j'y crois. Hein. Je me dis à chaque fois que j'ai pas pris le bon vêtement, celui qui me portait chance. Quoi. Donc, je cherche toujours. On verra la prochaine fois. Mais ouais, c'est bête, mais je me dis que voilà, c'est peut-être cette petite chaussette qui m'a porté chance cette fois-ci. Ou... Trouver les chaussettes de la gagne, comme certains footballeurs ont le slip de la gagne. Chacun ses manies. Mais il est des milieux où l'on tombe obligatoirement dans le grand bain de la superstition.
En chacun d'entre nous, deux êtres s'opposent. Bonsoir. Bonsoir, eh bien nous arrivons. Pour la représentation. Ben oui, Nord-Ouest, on est à l'heure. Bien, parce qu'on a pas mal de temps de maquillage. Un premier rationnel et un autre Voilà, au moins on sait qu'on est dans un théâtre. irrationnel. Vous voyez, voilà. Ça, c'est tous les personnages pendus. Il est là depuis longtemps. Prête à croire que ces costumes ont une âme. Notre voyage au cœur de la superstition se poursuit dans une loge de théâtre, où il n'y a pas si longtemps, on laissait brûler une bougie pour les esprits des lieux. Voilà. Voilà, il avait soif, tu vois, regarde. Il avait soif. Oui, et que chez lui, tout était même. Qui est mort dans un costume Molière? Allez, tu vas être super. Hein? Merde, je crois. Mais oui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi on dit merde? Alors, on dit merde parce que c'est en calèche que les gens venaient assister au théâtre. Les calèches attendaient que la séance soit terminée pour les ramener. Et pendant ce temps, les chevaux crottaient. Et donc, s'il y avait beaucoup de crottins, ça voulait dire qu'il y avait eu beaucoup de spectateurs. Et de là, on souhaitait beaucoup de merde aux comédiens. Et tu sais pourquoi on répond pas merci? Alors, on ne répond pas merci. Vas-y. Ben non, c'est une question. Eh ben non, je ne sais pas. Il ne faut surtout pas dire merci, il faut dire je prends. C'est comme ça. Quoi, madame? Tu vois avec étonnement que ma douleur ne souffre d'un soulagement. Écoute, tu te bats toute plainte de douleur. Grâce à un long cérémonial, chacun entre dans son rôle, avec une formule magique, bien à soi. Si il m'arrivait un jour de briser ce rituel, de casser la chronologie, on va dire, ou d'inverser, par exemple, commencer par la coiffure, alors que d'habitude je commence par le maquillage, et si à tout hasard il y avait un souci sur le plateau, ben, je l'attribuerais à ce changement. Alors que c'est complètement idiot, quoi. Ce soir, on joue Iphigénie. C'est trop, belle princesse. Il ne faut que nous suivre. Ce ne sont plus des acteurs que le public regarde, ce sont des personnages. Une fiction qui prend vie dans un monde parallèle. Qu'il a pu se défendre. Contre qui? Je le nomme. Arcas va vraiment sauver Iphigénie. Ok. Quand il n'est pas sur scène, Frédéric Almaviva quitte la Grèce antique. Enfin presque. Vous voyez, chez moi, il n'y a pas de télévision, mes enfants n'ont pas de jeux vidéo, il n'y a pas d'ordinateur, mais j'ai quand même un petit ordinateur portable pour les cas d'urgence. Chez lui, il y a aussi une relique. Alors, je tiens à préciser que la moustache a été rajoutée. Je ne sais pas si c'est par mon père ou par mon grand-père. Elle a été surlignée, en tout cas. Un graffiti devenu patrimoine familial à conserver sur soi. Donc c'est bon là? Oui, ça va mieux. Je ne concevrais pas d'aller jouer une pièce sans avoir le texte dans la poche. Comme un enfant qui passerait une interrogation écrite en ayant son cahier à portée de main. Il n'a pas le droit de le consulter, mais comme si des forces magiques... toujours sur vous. Au cas de trou, on peut se dire que le savoir va sortir. Superstitieux, Frédéric? Évidemment. Au théâtre, la superstition, c'est un signe de reconnaissance. Aucun comédien ne va souhaiter bonne chance pour la représentation de ce soir, parce que ça serait vraiment une insulte. Aucun comédien va employer le mot corde en scène, aucun comédien ne viendra habillé en vert, ou n'offrira des œillets à une comédienne. Enfin, on respecte ces superstitions, parce que sinon on s'exclut du groupe. On n'est pas digne d'y appartenir si on ne respecte pas cette codification. Juste avant la représentation... Alors là, comme c'est un théâtre et que ma casquette est verte, je l'enlève. Et je la cache. Nous allons vérifier que ce qui paraît irrationnel cache souvent une explication rationnelle. Exemple le vert, qui serait une couleur maudite. Le vert, ça vient du Moyen-Âge et c'est une question de teinture. Oui. Parce qu'il y a de l'arsenic dans la teinture verte.
Et l'arsenic est un poison. Donc, quand on mettait des costumes où il y avait du verre... Qu'on transpirait dedans. Et qu'on transpirait dedans... Les comédiens tombaient malades. C'est une des explications qu'on donne. Je ne sais pas si c'est la seule. Et on se tient la main. On se tient la main. Attention, 1, 2, 3. Merde! Plus personne pour Iphigénie. Qui n'a pas ces petites habitudes? Dans le secret de nos foyers, qui n'a pas des comportements anodins, qui deviennent des manies, des religions intimes que l'on ose à peine s'avouer à soi-même. Ainsi soit-il. Sur Terre, l'homme est un animal superstitieux. Et lorsqu'il quitte son milieu naturel, c'est pire. Nous voici au large des côtes normandes. Pour l'instant, la mer est calme. Mais ça ne va pas durer. Vent de sud-ouest à ouest, force 7, atteignant 8 Beaufort mercredi. À la passerelle, Yannick Pourchaud, patron pêcheur. Information complémentaire, forte rafale. Il se rend manche depuis 30 ans et c'est un superstitieux qui s'affirme. Je touche du bois, je ne voudrais pas que ça change. C'est un des bateaux où j'ai eu le moins de soucis. C'est quoi tête de singe? Quand vous n'avez pas de morceau de bois à votre disposition, vous touchez votre peau et vous dites « je touche de la peau de singe ». Et ceci, ça porte bonheur. Ça vient souvent dans mes discussions. Quand je dis quelque chose et que j'ai peur que ça se retourne contre moi, je touche toujours de la peau de singe. La superstition, c'est comme l'eau de mer. On dit qu'elle coule dans les veines des marins. J'ai toujours été superstitieux. Comme tout le monde, je pense. On a tous notre superstition. Le Yodémaé est armé pour le cabillaud, la raie et la sole. Sur le pont arrière, 4 marins sont à la manœuvre. 3 vieux de la vieille et un mousse, Dimitri, qui a débuté dès l'âge de 16 ans. Vous avez déjà connu des moments vraiment difficiles de tempête ou pas? Difficile, non. Difficile, non. Bah, à part apprendre des vagues en pleine figure, tout ça, oui, j'ai déjà appris, mais voilà. Il n'y a pas des moments où vous avez vraiment peur? Non, pas des moments vraiment peur. Le mousse n'a encore rien vu. Ses collègues, eux, ont tout connu. Avec le temps, vous avez vu parfois des grosses tempêtes? Ah oui. Vous avez eu peur? Oh, ça va. Mais vous avez vu d'autres accidents d'autres copains, quoi? Bah, des copains, ouais. Ah, ça arrive vite. Des accidents. Les accidents, ça arrive vite. Ce matin-là, en baie de Dieppe, il faut d'ailleurs rentrer. Trop de vent. De retour au port, on passe devant le calvaire. Certains marins font mine de l'ignorer, d'autres n'oublient jamais de remercier leur bonne étoile. Et vous alors, pas de signe de croix devant le calvaire? Ah lui, oui? Oui, la croix. Mais là, moi, je vous ai pas vu faire le signe de croix. Oui, il l'a fait. En cachette. Ah. Je le fais jamais devant mes collègues. Ah. Jamais devant les collègues, car les superstitions sur un bateau, on les connaît, on les respecte, mais on n'en parle pas. Les marins sont de grands superstitieux et aussi de grands taiseux. Ouais, on prend un café? Votre patron, il dit qu'il est superstitieux, mais vous l'êtes aussi superstitieux? Non, ça j'aime pas du tout. Non? Non. Mais vous voulez pas en parler, en fait? C'est intime, un peu? Ça se dit pas? Vous avez peur qu'on se moque? En insistant, on découvre pourtant que toutes sortes de règles s'imposent à l'équipage. Des mots à ne pas prononcer parce qu'ils portent malheur, des choses à ne pas faire, c'est comme ça.
c'est le patron qui l'a dit. Bah, il y a des trucs qu'on ne doit pas dire à bord. Des mots qu'on sait qu'il n'aime pas entendre, donc on ne dira pas. Parce que bon, on sait qu'il est superstitieux. Ouais. Pas question de dire le mot lapin, ni de siffler. Pour quelle raison? Car il y a toujours une bonne raison. Bah, on m'a appris qu'il ne fallait pas siffler parce que ça attirait le vent, tout simplement. Bon, bah, on a arrêté de siffler. Et vous y croyez ou vous dites c'est n'importe quoi? Bah non, je dis pas que c'est pas n'importe quoi, parce que si tout le monde le dit, c'est qu'il y a quelque chose quand même, la superstition est là quand même. Si je vous dis bonne pêche à tous, qu'est-ce que vous me dites? Pareil, il faut pas. Ah ça, vous ça va nous, comme dit l'autre, ça va nous porter la vérole. Alors pour des gens qui sont pas, vous voyez, comme pour des gens qui sont pas superstitieux, on voit quand même qu'ils ont leur petit rituel. C'est-à-dire que moi au quotidien, ils veulent pas admettre là tout de suite qu'ils sont superstitieux, mais au quotidien, quand c'est un tel qui attrape le filet, ah bon on va rien pêcher, c'est encore lui, lui il a la vérole, c'est un pestard. Alors en fin de compte, ils veulent pas le dire, mais ils ont leur propre superstition. Les 10 commandements de la survie en mer sont donc loin d'être tous rationnels. Dans le monde moderne, l'inexplicable est souvent refoulé. La suite de notre étonnant périple nous conduit dans le Poitou. L'histoire se déroule ici, à Fougeray, entre Poitiers et Limoges. C'est celle d'un couple qui avait les 2 pieds sur terre. Mais un beau matin, Véronique et François Geffroy ont basculé dans un monde étrange. Quand on arrive dans le parc et qu'on s'engouffre là-dedans, on commence à rentrer dans un univers, je dirais. C'est l'univers de Fougeray qui démarre ici, juste après la grille. Il y a une forme d'inconnu quoi au départ. Oui, parce qu'on voit le on château découvre. longtemps après. Ouais. François est agriculteur, Véronique a grandi à Boulogne-Billancourt. Il rêvait depuis toujours de vieilles pierres et de contes de fées. La première fois qu'on est venu, en fait, on est tombé dessus. On était à quoi, à une petite centaine de mètres. On s'est dit, Puis avant, c'était vraiment super étonnant. Et il était vraiment dans la végétation, quoi. C'était le château de la Belle au Bois d'Orme. Ils étaient à 1000 lieues de se douter que l'objet de leur rêve allait devenir un cauchemar. Acheter un château délabré, c'était une folie. Mais après tout, ça en valait la peine. Alors là, on est dans le salon gothique. Moi, j'ai toujours rêvé d'une cheminée monumentale. C'est pour tous ces détails esthétiques apportés au bâtiment qu'on a été quand même ravis, charmés. Fougeray, c'est comme un petit joyau. En entrant à Fougeray, Véronique et son mari ont été comme envoûtés. C'est la chambre des maîtres, donc c'est la chambre où tous les propriétaires successifs ont dormi, en fait. Donc vous voyez une cheminée néo-gothique avec les fleurs de lys, etc. Cette chambre serait donc aussi la leur. Et leurs 3 enfants avaient eux aussi eu leur coup de foudre. Sauf que très vite, la famille Geffroy se sent épiée, suivie, mal à l'aise. J'ai cru entendre, parce que j'y croyais pas moi-même d'ailleurs, une voix de femme qui me disait « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Les premières fois, ce sont des voix de femmes et des sensations indescriptibles. Et puis après les voix, des rencontres. Le soir commençait à tomber, il devait être 18h30 à peu près, et, fin d'après-midi, et j'ai vu une silhouette masculine, ça c'est sûr, d'homme carré, grande, passer en glissant du salon gothique à la salle à manger. Alors, une silhouette noire, comme, la métaphore est bizarre, mais comme de la fumée de pneus, un peu, vous voyez. C'est-à-dire pas transparente, mais on voit quand même un peu à travers, mais pas trop, quoi. Et ça marchait pas comme ça glissait. Je sais pas du tout comment j'ai fait pour aller dehors, en fait. J'ai aucun souvenir de ça.
tellement j'étais paralysée par la peur. La visite se poursuit à la cave. Le château de Fougeray est une bâtisse du Moyen-Âge. Et puis on descend, ça va descendre à -15. Dont les fondations remontent à la guerre de 100 ans. Il y avait des petits tritons un peu partout. Là, en fait, on est au niveau de la première crypte de Fougeray. C'est-à-dire qu'on a 2 sarcophages. C'est vraiment le Fougeray médiéval. Véronique Geffroy a d'abord cru qu'elle était folle. Elle pensait être la seule à être victime d'hallucinations. Et puis un jour, ce fut au tour de son mari, François. On voit encore les souches. Il y en a un là, un là-bas, voilà. Et j'étais en train de travailler ici avec ma tronçonneuse et j'ai été interloqué par une personne qui m'a tapé 3 fois sur l'épaule. Je me suis retourné et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait personne. Et il n'y avait vraiment personne. Et je me suis dit, il y a un truc assez étonnant. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai éprouvé le besoin de me justifier sur le fait que je coupais l'arbre. Et j'ai expliqué, en fait, je disais que l'arbre était mort et que je l'abattais parce qu'il était mort et il fallait sauver le dernier qui restait. Voilà. Voilà pourquoi, depuis 6 ans, les Geffroy n'ont toujours pas emménagé dans leur beau château et vivent encore dans leur ferme, à 4 km de là. Et avec leurs enfants, on discute toujours. Que faire de Fougeray? Ah ouais, en fait, Ursule n'empêche que tu dois lui... En fait, vous avez pas envie d'aller y habiter? Ah bah de toute façon, les mômes, ils y habiteront plus jamais. Ça, c'est une certitude absolue, comme 2 et 2 font 4. Bah, c'est dommage, bah, vous non plus. Bah je sais pas, nous on se tâte quand même, mais le problème en fait qu'il y a... Ouais, mais moi je pense qu'on peut pas vivre dans une certaine peur, parce que c'est un peu ça. Vous y êtes pas bien? Non, mais j'y ai jamais été vraiment, enfin... Sauf quand il y a du monde et tout ça, mais sinon je suis pas très très bien là-bas. Moi, ce que je trouve quand même assez étonnant, c'est quand nous, on y est et qu'il y a des gens qui viennent à Fougeray, etc., il y a un sacré pourcentage de personnes qui vivent des choses un peu comme nous, on a vécu. Ça, c'est étonnant. Ça dépasse l'entendement, il y a quelque chose où on n'a pas été préparé, éducativement. Qui est préparé à ce genre de dilemme? Après, c'est pareil, si on décide de partir et de le vendre, ça va être quelque part un échec, moi je trouve. Puis j'aurais pas fini de comprendre. Comment veux-tu vivre dans un endroit pareil? Enfin, voilà, enfin, c'est dommage, je suis d'accord, vraiment, c'est dommage, on peut pas faire plus dommage. Vendre Fougeray, ce serait en quelque sorte donner raison aux fantômes. Que va décider la famille Geffroy? L'avenir le dira. Ces phénomènes étranges, certains les subissent. D'autres cherchent à les apprivoiser. Après le Poitou, nous voici dans le Cotentin, près de Cherbourg, où un souffle magnétique semble avoir pris possession de cette maison. Bérangère Cucmel n'a que 22 ans. Elle n'est pas médecin. Il y a beaucoup de souffrance. Mais ses mains, paraît-il, auraient le pouvoir de soigner. Il se dit qu'elles apaisent les douleurs du corps et de l'âme. J'ai essayé de remonter la boule jusqu'à la gorge, mais c'est pas facile de l'enlever de là. Parce que quand c'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer sur ses émotions, qui dit pas voilà, je suis malheureuse là, j'ai quelque chose à sortir, et ben ça va pas sortir comme ça. Donc il faut l'enlever, il faut aider à faire sortir. Ça fait un peu des courants d'air sur le corps, mais... Ça fait des frissons. Ah bon?
Ouais. Vous sentez des frissons? Ouais, c'est flagrant par rapport à tout à l'heure où quand elle mettait ses mains, je sentais plutôt de la chaleur. Et là, voilà, j'ai des frissons. Ouais, voilà. C'est bon. Et ça va peut-être tourner. Hein. Donc, prends ton temps. Enlève le trop plein pour pas que ça tourne. Ça va? Ça tourne un peu? Non, ça va. Non? Bérangère me connaît pas plus que ça. Elle savait rien de ce qu'elle a pu me dire. Donc c'est troublant de se dire que quelqu'un, en si peu de temps, arrive aussi bien à cerner et à découvrir des choses, quoi. Vraiment juste. Salut Philippe. Ça va? On va fermer ta porte. Ça va et toi? Bérangère a longtemps hésité à recevoir ses premiers visiteurs. Mais elle a fini par se lancer. Elle a décidé de faire de ce qu'elle pense être un don, une profession. Magnétiseuse. Chaque séance dure 1 heure et coûte 25 €. Vous sentez que de toute façon, s'il y a quelque chose qui passe, vous le sentez, je l'ai senti moi. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est un peu vous qui avez envie d'y croire? Peut-être. Mais tous, hein. On a peut-être tous des... Voilà. Mais en tout cas, dans l'endroit où elle appuyait, c'était pas la tête, hein. C'était le dos et je sentais bien que c'était dans le dos. Hein. Des fois, je vais dire un mot à quelqu'un sur une maladie. Je ne vais pas lui diagnostiquer quelque chose, mais je vais lui dire un mot sur une maladie et elle va me dire « ouais, c'est vrai, c'est cette maladie », alors que je n'y connais rien du tout. Ouais, je connais rien et ça sort comme ça. Donc, je me dis bien qu'il y a quand même... Je suis pas folle. Est-ce que le magnétisme fonctionne uniquement lorsqu'on veut bien y croire? La superstition, n'est-ce pas croire au miracle de la guérison? On va faire des patatons. Patatons? Ouais. T'aimes bien ça? Bérangère est maman de Maëlle, 3 ans, et attend un bébé. Dans sa démarche, elle est épaulée par son compagnon, Bastien. Il est tuyauteur industriel, un métier où on a les 2 pieds sur terre. Ouais, je dis qu'elle est magnétiseuse, Et qu'elle fait des soins, qu'elle a un don, qu'elle fait des soins, qu'elle aide les gens à aller mieux. C'est beau. Bah oui, bah je vais pas mentir, je vais pas inventer quelque chose parce que Non, j'ai bah pas non. honte de ça. Hein. C'est ton... Non, c'est bien. Non, moi, je m'en Toi, tu fiche te après. soucies pas de Non. ce que les autres pensent. Non, c'est pas un problème. Ces mystères, Bérangère ne les explique pas elle-même. Mais elle suit sa voie. Un magnétiseur néophyte ne connaît pas tous les fluides. On lui a conseillé de découvrir la canalisation médiumnique. Ça va? C'est notre corps éthérique qui est notre double du Cette physique. dame, Madame Germain, fait ce que nous appellerons du conseil en communication avec l'au-delà. Ils doivent poser et se rentrer. Il arrive parfois que les vibrations sont intenses, ce sont des sons qui sont émis, mais pas tout le temps. Donc adaptez-vous à la pensée, à la vibration. Ça se passe bien. En regardant la photo d'un proche disparu, les élèves doivent chercher des énergies venues d'ailleurs. Pourquoi tu prends pas ta grand-mère? Arrière. Oui, mais pourquoi tu la prends pas? Bah, je sais pas. Prends-la. En regardant son arrière-grand-mère, rien à faire. Bérangère ne sent rien. Fais comme quand tu fais du magnétisme. Ouais. Mais je suis pas. Là, au ressenti, au toucher. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Oui. Voilà. Comme si tu l'avais sur la table. Et tu prends la même énergie. Pose les mains sur mon ventre, je sens. Soudain, Bérangère, enceinte de 3 mois, Doucement. sent son bébé bouger. Je te l'avais dit, c'est ta grand-mère. Comme si elle aime les enfants. Pour Madame Germain, pas de doute, c'est l'arrière-grand-mère qui se serait manifestée. Elle aime les enfants. Alors que c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible?
qui bouge. Moi, en mettant la main, j'ai vu, effectivement, c'est simplement un travail d'énergie. Et voilà comment, en jouant sur les émotions, on atteint la part irrationnelle qui sommeille en nous. Alors, comment c'était? Ben, c'était bien, c'était une journée chargée d'émotions. Je pense que je vais pouvoir continuer en tant que magnétiseuse parce que justement j'ai de plus en plus de ressentis, plus en plus d'énergie pour soigner, pour soulager, donc pour aider les gens, trouver ma place. Depuis qu'un fantôme lui a frôlé l'épaule gauche, François Geffroy, l'agriculteur châtelain, ne sait plus trop quoi penser de son avenir au château. Quand j'étais môme, j'étais quelqu'un de comment dire, vraiment, j'adorais les maths. J'étais le premier de la classe en maths. Très scientifique, quoi. Et c'est vrai que c'est étonnant ce que j'ai vécu, quoi. Et c'était vraiment très net, d'une précision comme toucher ma vache. C'est aussi précis que ça. C'est palpable, quoi. Alors si c'est une forme de folie, bah, c'est génial. Parce que quelque part, au moins j'ai des potes qui sont de l'autre côté, quoi. Voilà. Les Geffroy ont décidé d'agir. Mais pour cela, ils ont changé de voie. Le TGV en provenance de Paris-Montparnasse est annoncé. La solution magique, leur a-t-on promis, arrivera la nuit par le train de Paris. Voici Sonia Lazareff. Elle va aider Véronique et François à y voir plus clair dans ce monde invisible, aux frontières du réel. Sonia, ça va? Bonjour. Mais écoutez, quel beau parc, hein. Le grand-oncle de Sonia Lazareff était un célèbre patron de presse. Elle est médium, occultiste et désenvoûteuse de son état. À peine arrivée, elle reçoit des flashs. Il y a eu beaucoup de choses ici. C'était au Moyen-Âge. Je ressens beaucoup de torture ici. Et qu'au Moyen-Âge, il y avait justement des écartèlements, vous savez, l'Inquisition et tout ça. Ici, dans cette pièce? Oui, c'est l'Inquisition. Il faut que je fasse des sacrifices, des rituels. Il faut faire le grand nettoyage. Madame Lazareff affirme avoir été initiée à la magie noire par les plus grands sorciers d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Voilà tout. Tout ce qu'il faut. C'est des provisions. Voilà mes Aoué. Voilà mes Atakoum. Voilà lui, là, qu'on sortira au dernier moment. Voilà mon stylet rituel africain donné par un grand chef de village. Il est aiguisé des deux côtés. Et il m'a dit, si on t'embête, tu plantes et tu tournes. Voilà. Bon, alors, ça y est, je vais laver. Une séance qui coûtera environ 150 €. Oui, il y a des choses ici, hein. Ça, c'est clair. On peut rentrer par là? Oui. Ben, méfiez-vous. Enfin, avec ça, il n'y aura rien maintenant. Tiens, vous êtes grand, vous. Et essayez de taper avec l'éponge le plus haut possible. Oh, bravo. Voilà. Et en haut, là.
Oui, c'est ça. Bravo. Et puis, vous tapotez, parce qu'il doit y avoir beaucoup de poussière, au-dessus. Regardez voir, François. Là, En achetant le château de Fougeray, Véronique et François Geffroy ne s'imaginaient certainement pas qu'un jour, ils pratiqueraient des rites vaudous. Pour moi, c'est une grande première. Hein. Enfin, pour nous. C'est vraiment une grande première. Et alors? Moi, je tiendrai Sonia au courant des changements, par contre. Ça, c'est clair. Ouais. mais c'est très, très... Le rituel devra rester en place pendant 40 jours. D'ici là, les esprits de Fougeray s'apaiseront-ils? À Dieppe, les bateaux sont toujours cloués à quai. Et Yannick Pourchaud nous présente son copain Éric Marais, patron pêcheur comme lui, normand comme lui, superstitieux comme lui, enfin depuis peu. qu'est-ce que ça donne? C'est celui-là votre bateau? Il est là. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Dans nos discussions, souvent, je lui disais que c'était un païen, qu'il ne faisait pas de signe de croix et que ça lui porterait la poisse un jour, mais en rigolant, quoi, puisque on ne prenait pas forcément ça au sérieux. Et alors? Bah, la suite, c'est que voilà, j'ai fait le signe de croix avant de partir et je suis revenu avec mon équipage, mais sans le bateau. Et alors, du coup, vous pensez quoi que ça... Bah, quelque part, on peut dire qu'il y a quand même un... Bon, moi qui est chrétien, qui n'est pas pratiquant, il y a quand même un bon Dieu, parce que bon, le bateau, on s'est fait éperonner par un cargo, mais on est revenu, l'équipage sain et sauf quand même, quoi. Et maintenant, je fais mon signe de croix avant de partir. Allez, on est parti. Pour l'instant, le Rayon Vert, son nouveau bateau, lui a porté bonheur. Mais depuis son naufrage, Éric est beaucoup plus sensible au moindre signe du destin. J'avais un matelot à bord et puis on était au large et puis une chouette qui s'est posée là sur les rambardes, juste devant le bateau. J'ai le gars qui me dit ça porte malheur, c'est un mauvais présage. Bon, j'ai dit tu rigoles, arrête tes conneries. Mais effectivement, quand on est rentré à terre et puis malheureusement, il a appris que sa grand-mère était décédée, quoi. Maintenant, quand je vois une chouette ou un autre oiseau qui se pose à bord de mon bateau, je dis oh là, j'espère qu'on va pas me prédire un malheur ou autre chose, quoi. Souvent, les superstitions naissent de situations dramatiques. Les oiseaux de mauvais augure, Éric y croit désormais. L'irrationnel serait donc une maladie contagieuse. Mais comment se transmettent-elles ces croyances dont les marins héritent sans toujours savoir pourquoi? Chez Yannick Pourchaud, on est marin depuis 5 générations. C'est qui là? Non, c'est papa. C'est papa? Bah oui, c'est papa. Quand t'étais plus jeune. Ça, c'est mon premier bateau où j'ai commencé à naviguer. C'est un bateau où on partait sur les côtes de Terre-Neuve et en Norvège l'été. Et on pêchait le cabillaud. Yannick le marin se veut l'héritier, le gardien de la tradition des gens de mer. Avec les pratiques recommandées et les mots interdits. Avec les animaux tolérés et ceux qui sont bannis. Tu viens à côté de papa? Hélène, son épouse, ne vient pas d'une famille de marins. Mais elle a vite compris que même pour lire une histoire aux petits, il lui faudrait respecter certains tabous. Fais une chanson. C'est ça? Hein? Ouais, c'est les chansons. Ah, il y a une sale bête là. Bah, oui. Tourne la page, papa ne va pas voir les bêtes. Là. Ces mangeurs de carottes sont le diable en personne. Même prononcer leur nom est impossible. Les chevaux à petites pattes, les grandes oreilles, c'est l'animal que je peux pas voir en couleur ou en peinture, qui porte énormément malheur aux marins. Et ça, c'est resté... on retrouve souvent dans les jeux des enfants où la famille, des fois, offre en petite peluche. Et moi, ça me plaît pas beaucoup. Là, d'abord, ce livre, là, j'avais pas vu jusque-là qu'il y avait, mais je pense que demain, il sera plus là. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? L'arrêt. Là. Ah, c'est un vieux proverbe aussi qu'on a chez nous, c'est de dire mange le poisson que tu veux pêcher.
Je vous dirai demain si ça a marché ou pas. Si on a pêché si la bouche la vous rêve. faudrait ou pas. Bon, moi je vais sortir les verres pour boire un coup. Mais la table... Le lendemain, avant l'aube, le Yodemae quitte de nouveau la rade de Dieppe. Au passage devant le calvaire, le patron ne négligera sûrement pas de convoquer pour des vents favorables tous les bons dieux possibles. C'est parti pour une opération de pêche. Au fond, ce que nous disent les superstitieux, c'est qu'il existe un monde invisible, des lois secrètes de la nature, que l'homme aurait grand tort de vouloir défier. En forêt de Brocéliande, le druide Myrzine cultive une approche sacrée de la nature, où l'imaginaire est roi. Et ici, c'est peuplé de fées. Et alors, on a 21 fontaines dans la forêt de Brocéliande, et à chaque fontaine est associée une fée qui forcément a des pouvoirs thérapeutiques particuliers. Enfonçons-nous dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Nous allons découvrir que certains laissent l'imagination prendre le pas sur la raison. Jusqu'à s'en faire une religion. Il y a une grande variété de lichens, une bonne douzaine d'espèces. Le druide Myrzine perpétue la tradition celtique. Et là, on va dominer la vallée de l'Af. Pour Myrzine, il faut accepter l'idée qu'en entrant dans la nature en retour rentre tout entière en nous. On est à 40 mètres au-dessus de l'Af. On l'entend, il coule. Ici, il y a un passage de biche, il y a un hallier là. À condition de savoir décrypter ces signes. Effectivement, ce sont des symboles, mais de l'existence d'autres mondes qui ne sont pas forcément perceptibles, mais qui existent. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Alors quoi, par exemple? Le monde des fées ou des corrigans. Ils sont là, même si on ne les voit pas. Eh bien, elles sont là, ils sont là, on les voit. Des corrigans, des corriganettes. Les corrigans, lutins microscopiques, gardiens du trésor des collines. Quand le soleil va se coucher, ils vont apparaître et faire des rondes, et chanter et danser. Et pour peu que tu saches chanter avec eux et leur donner des choses qui leur plaisent, ils seront bons avec toi. Vendredi Digoner. Il va sans dire Ça y est, ils apparaissent. que ces créatures magiques, pour espérer les voir, il faut y croire. Je crois en l'existence d'autres mondes, oui. D'autres sphères. Nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas forcément les outils pour bien les percevoir, hein, mais il y en a parmi nous, il y a des gens qui ont quelques facultés. Et nous arrivons au repère des Zuns. Hops. Voilà. C'est sans électricité ici. On est au cœur de la forêt, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, mais il y a un puits avec de l'eau potable. Ici, on vit avec le rythme du jour. Myrzine est aussi barde et donne des cours de harpe celtique à ses amis Elisa et Erwan. Voilà. Installons-nous avec nos harpes cordées différemment. Je vous fais ici une harmonie. Et vous êtes transporté dans l'espace. On quitte le monde.
Le druide Mirzine a remarqué que le son de la harpe semble apaiser les esprits. On a eu l'occasion de constater et de recueillir des témoignages de gens qui, pour les uns, étaient en dépression, pour les uns avaient une maladie, etc., et qui viennent nous dire le bien que ça leur a fait d'écouter de la harpe. En quittant le druide Mirzine et son approche spirituelle de la nature, nous avons découvert un monde de légendes. Un monde où tout ne s'explique pas, et tant mieux. Croire à ce que l'on ne peut pas voir. Certains apprécient ce mystère, d'autres veulent du concret. Même quand on parle de fantômes. Voici 2 jeunes gens armés de tout ce que la technologie moderne a engendré de plus fiable. Qu'est-ce que c'est tout alors? Tout, c'est ordinateur, toutes les caméras, tous les détecteurs, donc les batteries, les cartes mémoire, enfin tout le matériel pour enregistrer. Limousi, Paranormal Investigation. LPI pour les intimes. Une équipe de choc. Je l'avoue, on aime bien se faire peur. On va pas dire le contraire. Petite montée d'adrénaline, quoi. Voilà. On a le cœur qui palpite, on a la montée du stress, comme un mec qui va sauter à l'élastique, quoi. Leur domaine d'expertise, les lieux hantés. Aujourd'hui, les LPI ont rendez-vous à Fougeray. Véronique est en plein préparatif. Incapables de venir s'installer dans leur château, les Geffrons ont décidé de faire partager leurs perceptions surnaturelles. 3 ou 4 fois par an, ils ouvrent leur demeure à des curieux. Ouais, de la chaleur, vous n'avez pas eu trop froid? C'est un peu quand même. Les LPI, Limousi Paranormal Investigation, sont venus avec d'autres touristes. Ils nous servent un peu de preuve et de cobaye parce que comme nous, on a vécu des trucs comme ça, on ne savait pas trop à qui en parler, puis on ne savait pas non plus comment le partager. D'accueillir des gens comme ça qui vivent les mêmes choses que nous, quelque part, c'est bien. La châtelaine commence par un tour du propriétaire. Alors, nous, en fait, quand on est arrivé, ce qui nous a totalement surpris, justement, c'est des détails. C'est pas des détails, mais c'est... Oh, qui me gonfle, cette automate. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Non, c'est l'automate que j'ai oublié de débrancher. Et quand j'oublie de débrancher, j'oublie qu'il existe. Ah bah là, vous êtes fait des frayeurs exprès. Non, je le branche parce qu'en fait, il faut que je le répare. Voilà. Je vais le débrancher. Je suis désolée, Igor. Ce soir, les invités vont tenter de passer la nuit au château. Facile à dire quand il faisait jour. Voilà Mathieu, entre nous. Quoi, en fait, là ? Là, c'est la caméra qu'on a mis dans la cave, en haut de l'escalier en fait. Donc on l'a mis en vue plongeante pour essayer de voir s'il y avait des choses qui pouvaient se passer en bas. T'as chopé des trucs ? On a des petites poussières qui remontent de temps en temps, des petits insectes. Rien de bien flagrant. De temps en temps, des choses qui sont un petit peu plus formées que d'autres, mais bon, c'est pareil, ça va demander du repos, de l'analyse, et puis après on verra. Après une bonne nuit, Là, t'es en vision nocturne, là, il n'y a rien qui t'échappe. Exactement. Ok. Ouais. On se croirait dans un jeu de rôle. Mais ici, personne à éliminer, ils sont déjà tous morts. Reste à les faire parler. Pour cela, il y a Marjorie. Alors voilà, Marjorie, c'est la médium de la soirée. Donc Marjo, elle va aider en fait un petit peu à vous guider. Là, il y a quelqu'un, là, il n'y a personne. Et puis vous allez voir, elle est super étonnante. Ok, ça marche. Marjorie jouera l'intermédiaire entre le monde des morts
et celui des vivants. Bonsoir. Le bonsoir s'adresse aux entités, aux esprits censés habiter les lieux. Ah bah, il est là, oui. Il est là, il est au-dessus du lit, il regarde tout le monde, il n'est pas content, il y a trop de monde dans sa pièce. Il est au-dessus de lui, là? Ouais. Ah ouais. Ces détecteurs d'ondes électromagnétiques vont-ils parler? Je ressens son agacement, il est en train de s'énerver. Bah oui, c'est la preuve parce que ça s'allume. Oh la vache. Il confirme. Ouais, on dirait qu'il valide ce que tu dis, ouais, c'est ça. Selon les experts limousins, ces appareils sont conçus pour détecter les ondes des téléphones portables, mais capteraient aussi les spectres. Alors, qui dort ici? Moi, je pense que j'aurais pas de problème, mais après, j'en sais rien, on verra. On verra bien. En attendant, chacun s'installe. Les limousins enquêtent, les touristes jouent à se faire peur. C'est notre chambre. Ah, vous avez choisi laquelle alors? Alors ça, c'est la chambre du chevalier. Aude et Théodore ont choisi cette chambre où, selon la médium Marjorie, un chevalier les observerait du plafond. Tu penses qu'il est empêché de dormir? Je sais pas. Mais si t'empêches de dormir, ça m'empêchera de dormir aussi. Excusez-moi, et la manche, elle s'est levée toute seule. Toi, la veste noire là qui est juste dans le coin de la porte là. Sur le sein. Parce que je te jure que je vais jamais remettre mes chaussures aussi vite que je vais les mettre là. C'est vite que je vais les mettre. Ouais, je sais pas, mais là tu m'as fait peur quand même. Non, c'est. J'arrête de regarder parce que ça m'intrigue. Hein. T'as fermé la porte là-haut? Oui. Oh, peut-être un courant d'air. Oui, la porte elle est fermée normalement. Va voir. Vous allez voir, t'es sérieux non? Ouais, je reste là moi. Non, c'est mort, t'y vas. Ah non, parce que je veux pas rester toute seule là. La porte elle est fermée. C'est fermé. On va éteindre la lumière. Non, on n'éteint pas la lumière par contre. Tu t'en avec la lumière toi? Ah oui. Pourquoi? Ah parce que non, j'ai trop peur. Peur de quoi? Je sais pas. Dans le nord tu verras personne. Bah justement. Bah justement, dans le nord tu verras personne. Dans la lumière. Non, Avec la lumière tu verras. Non, je te jure, on a avec la lumière. De toute façon, je pense pas que je vais dormir. Je pense que je vais attendre. Attends. Ouais. Il n'y a pas de bruit, tout va bien. Dormons. Non. Voilà quoi. Ils finiront leur nuit dans le salon, avec tous les autres. Quelques mois ont passé à Fougeray. Et la famille Geffroy n'y habite toujours pas. Aujourd'hui, Véronique accueille un nouveau visiteur. Donc là, on va prendre monter. l'escalier, je m'en souviens, c'est un très très bel escalier. Monsieur Chassagne, marchand de biens de son état. J'ai vu qu'il y avait des volets intérieurs tout le long, Partout. en fait. Partout. Alors, vous voulez que je vous aide? Traîner les échelles, là. Voilà, c'est bon. Hop. Vu la façon dont vous présentez le château, il ne m'a pas passé dessous. Malgré les désenvoûtements de Sonia Lazareff, malgré les investigations de la brigade limousine, peu de changements. En revanche, ce qui disparaît, ce sont leurs économies. L'idée de vendre fait son chemin. Monsieur Chassagne m'avait trouvé un client qui a refusé d'aller plus loin à cause de cette histoire. C'était à la limite moins lui que sa compagne, mais sa compagne lui avait carrément interdit même de venir sur place. Alors, donc là, effectivement, qu'est-ce que je vais faire dans ces cas-là? On s'incline, hein, on n'a rien d'autre à faire. Et cet horrible crépi, mais enfin c'est comme ça, en même temps. Comme quoi, dans l'immobilier, le paranormal ferait baisser le prix du mètre carré. Là, on a remanié la toiture, qui sont en bon état. Moi, j'aimerais faire un peu une année sabbatique,
de façon à se dire, bon, bah là, il va falloir qu'on prenne les bonnes décisions dans le calme. C'est surtout ça, quoi. L'expérience de la vie de château a changé la famille Geffroy. Ils rêvaient de vivre un conte de fées. Ils rêvent à présent de revenir à une vie plus paisible. De son côté, à Cherbourg, Bérangère, la magnétiseuse, ne sait pas encore si elle passera son fluide, comme elle dit, à son fils et son futur bébé. Tu voudrais que ce soit quoi? Moi, je m'en fiche, le temps qu'il est sage. Ce qu'elle sait en revanche, c'est que ces pratiques ancestrales se transmettent, malgré les siècles, comme un fil invisible. Et vous êtes sa mère. Gardez-vous d'envoyer la princesse. À Paris, la représentation d'Iphigénie se termine. Depuis quand, Seigneur, tenez-vous ce langage? En coulisses, les artistes sont au bord du précipice, Comblé de tant d'honneur. jusqu'à la dernière réplique. Et que le doux moment de ma félicité soit le moment heureux Tout peut arriver. de votre liberté. Pas d'incident. Chacun redevient lui-même, loin des mythes antiques et des superstitions. Ah, merci. Même le verre se porte avec éclat. Et vous trouvez pas ça dur quand vous vous changez là d'un seul coup si vite? Cette magie là qui... C'est pour revenir plus tôt demain. Au fond, l'homme s'est peut-être inventé des superstitions pour que la vie reste un théâtre.